Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'heure est à la nomination des représentants au sein de la nouvelle commission électorale. Et au sein de l'opposition, les sentiments sont mitigés à ce sujet. En effet, une grande partie de l'opposition et de la société civile rejette le nouvel organe. Peu du quart des 742 attaques vérifiées contre des écoles dans le monde en 2018 sont survenues dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Selon des chiffres de l'UNICEF, des conflits qui impactent la scolarité des enfants de ces régions. Entre 2017 et 2019, plus de 9700 écoles ont fermé. Et puis la rentrée scolaire qui approche et au Sénégal, la population se questionne sur la pertinence des manuels scolaires utilisés dans le pays. Nombreux n'ont guère été mis à jour depuis des décennies. Le gouvernement entend étudier cette problématique. Les partis de l'opposition ivoirienne divisés sur la question de la recomposition de la commission électorale indépendante. Si certains, comme le PDCI et le FPI, ont boycotté les discussions ayant abouti à la nouvelle mouture de la commission qui compte 15 membres contre 17 précédemment, d'autres partis ont fait le choix de désigner leurs représentants au sein de la CEI. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Connard. Les partis de l'opposition divisés sur la composition de la CEI, Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a promulgué le 5 août la loi sur la recomposition de la CEI après plusieurs mois de discussion avec l'opposition, une partie ayant boycotté cette discussion. Parmi celles-ci, les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, une position soutenue par de nombreuses formations réclamant la reprise des discussions et une réforme en profondeur de cette commission. Pour qu'on ait une paix durable et définitive, il faut une réforme profonde de toutes les institutions ivoiriennes. Mais à commencer par la CEI, qui a été une institution catalysatrice de la crise que nous avons connue 2010-2011. Je crois qu'il faut mettre fin à cela. Et donc les propositions qui nous ont été faites par le gouvernement, c'est des propositions qui ne vont pas dans le sens du choix des Ivoiriens. D'autres partis de l'opposition ivoirienne sont prêts à désigner leurs représentants au sein de la CEI, estimant que leurs préoccupations ont été prises en compte dans la recomposition de la CEI. Notre pays a besoin qu'on se retrouve tous autour du minimum pour pouvoir avancer. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, mais quand on sait que ça peut apporter la paix, quand on sait que le peuple nous demande de nous entendre pour la paix, il n'y a pas de raison de chercher des problèmes où il n'y en a pas. La nouvelle commission électorale indépendante compte 15 membres contre 17 précédemment. La société civile a 6 représentants contre 3 pour les partis d'opposition et 3 du parti au pouvoir et 3 représentants de l'administration. À noter que l'élection présidentielle est prévue pour 2020. Réunie ce 27 août à Genève, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction a rejeté catégoriquement la proposition du Zimbabwe d'exploiter ses stocks d'ivoire restants afin de financer des projets dans le pays. L'économie zimbabwéenne ne pourra pas bénéficier du commerce de l'ivoire, une décision qui révolte le président Emmerson Mnangagwa. Les précisions de Marcel Farba-Maron. Face au refus de la communauté internationale de lever partiellement l'embargo sur le commerce de l'ivoire, mardi 27 août 2019, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a dénoncé cette décision. Son pays, tout comme le Botswana et la Namibie, souhaitent écouler leur stock d'ivoire pour financer la protection des éléphants. Une proposition rejetée par la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Le sort de nos animaux sauvages est discuté à Genève, un endroit sans rapport avec eux. Les Européens ont laissé disparaître tous leurs animaux, mais ils veulent imposer des règles à ceux qui ont réussi à protéger les leurs. Les autorités zimbabwéennes désirent surtout contrer la grave crise économique qui secoue leur pays. À en croire le président Mnangagwa, l'éventuel écoulement de ces stocks d'ivoire permettrait au Zimbabwe d'atteindre pas moins de 600 millions de dollars qui seront destinés à soutenir les efforts de conservation de la faune. On ne peut en aucun cas, sous le prétexte d'un redressement économique, justifier la levée de l'interdiction sur le commerce de l'ivoire. Nos chefs d'État africains doivent davantage œuvrer et prendre des décisions politiques qui vont dans le sens de la mise en œuvre de l'agenda 2063 des Unions africaines. Et cet agenda met un accent fort sur la protection de l'environnement et sur le développement durable.
C'est en 1989 que la CITES a strictement interdit tout commerce de l'ivoire. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le nombre de pachydermes africains s'est rétréci de 110 000 pour atteindre 415 000 spécimens ces 10 dernières années. Chaque année, quelques 40 000 éléphants sont victimes de braconnage en Afrique. Le nombre d'établissements scolaires contraints à la fermeture en raison de conflits en Afrique centrale et de l'Ouest a triplé entre fin 2017 et juin 2019. Au cours de cette période, plus de 9 700 écoles ont fermé, conduisant à la sortie du système scolaire de près de 2 millions d'enfants. Nathalie Mo. 1,92 million d'enfants sont privés d'éducation en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest en raison de la violence et de l'insécurité au sein et aux abords des écoles. Au Burkina Faso, au Mali, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et dans les pays du bassin du lac Tchad, la déscolarisation des enfants découle d'une intensification des menaces et des attaques contre les élèves, les enseignants et les écoles. Il y a tellement d'enfants et de jeunes qui abandonnent l'éducation à cause de la violence. Ils méritent d'aller à l'école car ils savent que l'éducation est la bouée de sauvetage qui peut aider et les protéger de tant de problèmes tels que l'abus et l'exploitation sexuelle. Mais vous ne pouvez pas apprendre quand vous avez peur. De fin 2016 à juin 2019, le nombre d'écoles fermées de force à cause de l'insécurité dans les zones de conflit en Afrique de l'Ouest et centrale a multiplié par 3. On compte aujourd'hui plus de 9 270 écoles fermées dans ces régions. Dans la zone anglophone du Cameroun seul, on en dénombre 4 400. Ici, à Mopti, nous avons rencontré de nombreux enfants déplacés qui ont effectivement accès à une éducation temporaire. Il est évident qu'ici, l'éducation signifie beaucoup pour eux, mais aussi un véritable défi face à cette situation épouvantable parce que nous savons que plus de 900 écoles ont été fermées. Les gouvernements des pays en crise en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, réfléchissent à des modèles d'apprentissage alternatifs. Les enfants de ces régions représentent le quart des besoins humanitaires infantiles dans le monde. Comme dans de nombreux pays, la rentrée scolaire est imminente. Au Sénégal, c'est une échéance qui ravive les débats sur les manuels scolaires. Nombreux sont ceux qui jugent leur contenu complètement dépassé car ils n'ont guère été mis à jour depuis des décennies. Le gouvernement se dit engagé sur la question. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Les livres inscrits au programme des collèges et lycées du Sénégal doivent être constamment remplacés par de nouvelles publications, une vieille doléance des élèves mais aussi des éditeurs. Cela permettra non seulement au programme d'évoluer avec le temps, mais aussi de dynamiser le secteur de l'édition au Sénégal. C'est pratiquement la même situation qui est notée dans plusieurs pays africains, selon l'écrivain Mamadou Samb. C'est comme si, par exemple, depuis l'indépendance, depuis les livres qui sont sortis vers les années 60, avant 60 et les années un peu après 60, depuis lors, il n'y a presque rien, n'est-ce pas, sous le soleil africain. Or, chaque année, nous sortons des centaines et des centaines de livres dans chaque pays. Du côté du ministère, le renouvellement de ces manuels est une priorité puisque le PARC, le projet d'appui au renouveau de curricula, est en train d'être mis en place. Il a pour mission de revoir les manuels au niveau du moyen secondaire afin d'élaborer un curriculum unifié. Il peut arriver qu'on constate des manuels qui ont duré dans le temps et qui ne sont pas très adaptés, mais c'est lié au fait qu'on a voulu être très cohérent, démarrer par la mise à niveau des curricula avant de s'attaquer à des manuels pour ne pas faire des dépenses contre nature. Mamadou Samb donne un exemple, la Côte d'Ivoire, où les œuvres inscrites au programme sont revues tous les 2 ans pour intégrer de nouvelles publications. Il en appelle aux autres pays du continent de faire la même chose. Ceci pourrait permettre à chaque auteur de voir d'une année à l'autre son livre enseigné aux élèves. Au Nigeria, de nombreuses personnes amputées ont pu bénéficier de prothèses imprimées en 3D. Des prothèses conçues par une équipe de développeurs du Centre humanitaire d'innovation. Avec cette technique, les coûts de production sont moins importants que ceux des prothèses traditionnelles. Philomène Tine. Cette start-up technologique dans le nord-est du Nigeria est spécialisée dans l'impression des prothèses 3D pour les personnes amputées. Dénommée Centre humanitaire d'innovation, l'entreprise a été créée en 2018 par le gouvernement dans le but d'encourager les passionnés de technologie à trouver des moyens innovants pour résoudre certains problèmes sociaux de la région. Il ne s'agit pas uniquement d'imprimer les membres, mais également d'y ajouter de la robotique pour en améliorer
améliorer les fonctionnalités. La robotique intègre donc des capteurs dans lesquels le modèle de pensée est conçu et transmis à l'utilisateur. Le laboratoire n'est plus opérationnel depuis plus de 2 mois, mais nous avons quand même pu aider 5 à 6 enfants et un policier qui a également perdu un membre dans l'exercice de ses fonctions. Nous lui avons fourni un membre 3D, ce qui est moins cher. Le nord-est du Nigeria est le théâtre de conflits et d'insécurité depuis plus d'une décennie. Au moment où le groupe Boko Haram continue d'y mener une campagne d'insurrection contre le gouvernement en dehors des affrontements entre agriculteurs et éleveurs nomades qui suscitent de vives inquiétudes. Ce membre a contribué à réduire l'humiliation que je ressentais auparavant. Lorsque je le mets, il recouvre la partie de mon bras qui a été coupée et la plupart des gens ne peuvent faire la différence entre le membre et mon vrai bras. Le Centre humanitaire d'innovation offre autant de fonctionnalités de pointe aux nombreuses victimes ayant perdu un membre à la suite de violences. Ainsi, ces personnes peuvent maintenant mener leur vie avec beaucoup plus de facilité et de dignité. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.